tu es l'alpha. Chante ensemble ce cantique. Est-ce qu'on peut se tenir debout si on le peut? Tu es l'alpha et Tu es l'alpha et l'oméga. nous Le début et la fin de toutes choses, Seigneur. Tu es le commencement et tu es la fin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit béni. Alléluia. Père, nous confions le reste du temps entre tes mains. Nous prions que ton esprit conduise toutes choses. Que ce qui n'est pas de toi soit repoussé de ce lieu. Et qu'en venant ici, nous apprenons de toi. En venant ici, nous recevons quelque chose de toi ce matin. Enseigne-nous, instruis-nous et parle-nous. Seigneur, je veux m'effacer. Je veux diminuer pour que toi tu croisses et que tu parles. Tu proclames tes oracles dans la vie des frères et des sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez les bienvenus dans la présence de votre Dieu, de votre Père. Sentez-vous libre. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, après le culte, je vais recevoir tous ceux qui travaillent ou qui sont dans les affaires. Je vais prier pour vous. Et puis, on va faire la Sainte Seine après le culte. On va inverser. On va faire à la fin. Après le message, je veux dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Toute cette semaine, les églises Ebenezer étaient dans le programme de la COP. La COP, c'est la conférence de la percée. Certains ont pu y être. Qui a pu être là-bas à Rehoboth? D'accord. Il y a beaucoup qui ne sont pas partis.
Ah, vous avez eu tort de ne pas partir. Moi, je n'ai pas pu à tout assister, mais quand je n'ai pas pu, j'ai regardé par Facebook. En tout cas, le programme était puissant et je pense que vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Que ce que vous avez reçu puisse demeurer dans vos vies et que cela produise des effets palpables dans tous les aspects de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On avait entamé un enseignement le dimanche passé. Donc pour dominer, nous devons renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Le thème de l'année, c'est dominer. Et donc, on a dit que pour dominer, on doit renoncer à nous-mêmes. Et on s'est inspiré d'un passage de la Bible, Matthieu 16, 24. Et ce verset dit quoi? Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Très bien. Donc, c'est ça. Et on a dit que renoncer, c'est s'abandonner. C'est ce que Audrey a dit. Donc, s'abandonner totalement. C'est se laisser conduire. C'est se laisser diriger. C'est ça, renoncer à soi. Alléluia. Donc, Jésus lui-même qui le dit, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Donc, c'est le thème, c'est le passage principal. On doit retenir ça. Donc, Matthieu chapitre 16, verset combien? 24. Matthieu 16, 24. On ne doit pas oublier ce passage. Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Si tu es trop rempli de toi, tu ne peux pas suivre Jésus. Donc, tu dois te vider pour que Jésus te remplisse. Alléluia. Voilà. Donc, on est en train de, si vous suivez, on est en train de travailler le caractère. Je suis convaincu d'une chose. Je le disais depuis qu'on était de l'autre côté, c'est une église que le Seigneur va bénir. Mais si nous sommes bénis, qu'on a nos mauvais caractères, on sera nuisible. C'est pourquoi j'insiste, je prêche beaucoup sur le caractère. Si on a fini notre caractère, tout le reste va suivre. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est béni et qui est orgueilleux, il est dangereux. Et donc il faut qu'on soit un peu brisé. Il faut qu'en nous, le vieil homme meure totalement. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'insiste sur ce type d'enseignement. Et il faut le recevoir de tout ton cœur. Ça va te faire du bien. Alléluia. Et on a vu quelques éléments. On a dit que le fait de renoncer à soi implique 5 principales attitudes ou 5 comportements. On a vu 2. On doit accepter que Jésus décide pour nous. On doit accepter que sa volonté s'applique à nous. On va accepter que Jésus choisisse pour nous. Alléluia. Et le passage qui a illustré ça, c'est quoi? Accepter que Jésus décide pour nous. Galates 2, verset 20 dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, ça peut aller. Donc si c'est Christ qui vit en toi, c'est lui qui doit décider pour toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc on doit rechercher la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. On a parlé de Romains 12, non? Romains 12, verset 2. On dit rechercher la volonté de Dieu en tout, pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la recherche de la volonté de Dieu. Donc après ça, on revient à la nouvelle naissance. Renoncer à soi-même. Ça, c'est le thème général. Maintenant, quand on renonce à soi, ça implique des comportements. Donc les comportements qu'on doit voir quand on a renoncé à soi, on a dit, il faut accepter que Jésus décide pour nous. Il faut accepter que Jésus nous imprime sa volonté. Maintenant, deuxièmement, nous sommes en train de voir que lorsque nous avons renoncé à nous, nous devons naître de nouveau. Lui, il a dit, on a demandé naître de nouveau, c'est quoi? Lui, il a dit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est très bien, mais il y a encore un autre aspect. Être baptisé d'eau. Alléluia. Donc, Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, alléluia. Donc, naître d'eau, c'est quoi? Et voilà, naître d'eau, c'est quoi? Baptiser d'eau, si vous voulez, c'est quoi? Voilà. Donc, mourir dans sa mauvaise action, dans son passé, et puis ressusciter avec Jésus. Donc, quand on te plonge dans l'eau, les gens ne sont pas bien plongés. Alléluia. Ils sont baptisés, mais l'eau là les a pas bien touchés. Il faut qu'on nous plonge. Maintenant, le prochain baptême là, j'ai bien vous plonger. Vous allez faire au moins 5 minutes sous l'eau. Là, vous serez bien plongé. Alléluia.
Donc, il ne faut pas voir l'immersion physique, mais c'est un acte spirituel. Alléluia. Donc, par cet acte, tu veux dire que tu changes de vie. Et quand tu ressors, tu reprends la vie de Jésus. Alléluia. Et le baptême d'esprit, on avait dit, ça impliquait quoi? Le Saint-Esprit, quand il vient, il fait quoi et quoi? Il travaille où et où? En nous, d'abord, et puis sur nous. Donc, l'intérieur, la plénitude de l'esprit, il travaille en nous notre caractère, et puis il travaille sur nous. C'est le revêtement qui fait la manifestation de la puissance. Donc, nous-mêmes d'abord, on est équilibrés. Hein, pour faire tomber les gens, il faut que toi-même tu ne tombes pas. Donc, il fait d'abord ton travail d'abord, et puis maintenant, tu as le revêtement qui fait tomber les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit nous-mêmes nous qualifie d'abord, il nous travaille, il fait un travail intérieur. Il détruit en nous tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et puis il nous donne maintenant la puissance pour pouvoir aider aussi les autres. C'est ça, le travail intérieur et le travail extérieur du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis on a aussi dit que quand on est né de nouveau, il y a une particularité. On est comme le vent. Et le vent, il est comment? Il est insaisissable. Donc, on ne sait pas d'où tu es. Et on ne sait pas où tu es. Et si on ne sait pas où tu vas, on ne peut pas bloquer tes bénédictions, tes projets. Alléluia. C'est Jésus qui a dit. Il dit, vous êtes comme le vent. Il souffle. On ne sait pas d'où il vient. Alléluia. Donc quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es comme ce vent. Donc aujourd'hui, tu es comme le vent. Il ne faut plus avoir peur des sorciers. Parce qu'il ne sait pas où tu vas. Il ne sait pas d'où tu viens. À tout moment, tu peux taper dans son dos. Alléluia. Il ne faut pas te négliger. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc prochainement, c'est comme ça, on va faire. C'est intéressant, non? Ça fait que tout le monde a compris. Gloire à Jésus. On va poursuivre. Ce matin, on va voir, par la grâce de Dieu, 3 aspects. Donc le troisième point, quand nous avons renoncé à nous-mêmes, nous devons nous décharger sur Jésus. Alléluia. Il faut accepter de se décharger sur Jésus. On va voir ça dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Voilà la parole. Le Seigneur dit, si vous êtes chargés et fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce matin, quelqu'un est chargé. Si tu es chargé, Jésus dit de te décharger sur lui. Alléluia. Vous êtes chargé et fatigué. Il y a des gens qui sont chargés, mais ils ne sont pas fatigués. Les deux doivent aller ensemble. Alléluia. Ils sont chargés. La situation qu'ils vivent est terrible. Mais ils ne veulent pas changer. Si tu ne veux pas changer, c'est que tu n'es pas fatigué. Pour que Jésus prenne ton fardeau, il faut que tu sois fatigué. Quelqu'un m'entend ce matin? Il dit, vous qui êtes chargés, qu'est-ce qui est charge? C'est tout ce qui te pèse, tout ce qui est lourd sur ta tête. Que toi, tu ne peux pas régler, tu réfléchis, il n'y a pas de réponse. Tu te réveilles à 4 heures du matin, tu réfléchis, ça te trouble, tu n'as pas de solution à ça. Jésus dit, tu es chargé. Mais il ajoute, on lit le passage ensemble, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu veux le repos du Seigneur? Il faut te décharger sur lui. Alléluia. Le poids que tu pèses est lourd. Ben, tu ne veux pas qu'on t'aide. Souvent même, on est chargé, et voilà, je pense à là, c'est lourd. Hein. Donc si je ne peux pas soulever à une seule main, donc c'est lourd, c'est un poids. Et généralement, le poids là, c'est sur la tête. Hein. Donc ça pèse. Mais on veut t'aider, tu dis non, il faut prendre une partie seulement. Ou bien tu dis même, ça va rester. Alléluia. Aussi longtemps que tu es chargé, parce que ce poids-là ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui te charge. C'est le diable qui veut te charger, il te charge des problèmes. À peine tu entends régler un, ça ne finit pas, il envoie un autre problème. Et puis une succession, tu es chargé. Bien aimé, il y a un secret, ça dit, ce que vous ne pouvez rien faire, il faut abandonner ça à Jésus. Tu sais que malgré ta bonne volonté,
Malgré tes prières, ça ne peut rien changer. Abandonne ça à Jésus. Alléluia. Notre problème, c'est que quand on n'abandonne pas bien, on dit, Seigneur Jésus, mon problème là, vraiment, il faut régler. On a prié. Et puis le matin, on dit, Seigneur, mon problème là même, est-ce que tu regardes même? Je t'ai dit, hein, je t'ai laissé. Mais quand on a laissé quelque chose, on n'y pense plus. Alléluia. Si je dis, je t'ai abandonné, mon calepin. J'ai dit, bon, je t'ai donné mon calepin. Le matin, mon calepin, il faut bien attraper. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Je n'ai pas abandonné. Je tourne un peu, je viens et je dis, mais est-ce que tu ne vois pas le bout, la santé tomber? Alléluia. C'est comme ça que nous sommes. Gloire à Jésus. Est-ce que tu te décharges sur Jésus? Quel est le problème qui te pèse? Qu'est-ce qui est lourd pour toi? Que tu n'arrives pas à comprendre, tu ne peux pas régler toi-même. Mais tu ne veux pas donner ça à Jésus. Alléluia. Jésus veut prendre le poids qui pèse là. Toi seul, tu ne peux pas le supporter. Lui, il a un dos qui est large, qui est plus solide que le tien. Il peut supporter ce poids-là. Il dit de se décharger sur lui. C'est ton Père. Le Seigneur est ton Père. Il veut que tu te décharges sur lui. Et nous sommes plusieurs comme ça. On ne se décharge pas sur Dieu. C'est un manque de confiance en réalité. Alléluia. Et puis, quelquefois, on n'est pas fatigué. Tu as des problèmes. Les démons te malmènent, mais tu n'es pas fatigué. Tu sais ce que tu fais et puis les démons là te fatiguent, mais tu continues. On te parle, on te prêche. Dimanche, tu fais un peu semblant. À partir de mercredi, tu reprends. Généralement, les chrétiens sont pieux le dimanche, ils sont pieux le lundi. À partir de mercredi, on fait un peu ce qu'on faisait avant. Il faut tenir toute la semaine. Et puis dimanche, venir encore te brancher à la source. Alléluia. Voilà, toi tu prends un peu, tu disparais, tu fais 2 semaines. Quand tu reviens, les démons ont eu le temps encore de s'asseoir, de te malmener. Et puis tu reviens, ton visage est froissé, comme si c'est le pasteur qui t'a parlé mal. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Si vous êtes fatigué et vous êtes chargé et fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. La suite du verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. La suite. Voilà. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il y a un principe. On dit la nature a horreur du vide, c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez un fardeau qui pèse. Ça, c'est un fardeau que le diable vous a imposé. Dans ce fardeau, il vous vole, il vous égorge, il vous détruit. C'est son plan. Ça est dans Jean 10, 10. On ne peut pas changer. Donc le diable, il a un but pour l'humanité. Le diable a pour ennemi juré l'être humain. Parce que l'homme a été créé pour, en quelque sorte, montrer au diable comment on peut obéir à Dieu. Donc, nous sommes opposés. On n'est pas camarades avec le diable. Il faut qu'on sache ça. Si tu es chrétien, il faut que tu comprennes que le diable ne peut rien faire de bon pour toi. Il ne t'aime pas. Il fait semblant pour te conduire à la mort. Et son projet, c'est de te voler ce que tu as, c'est de t'égorger et c'est de te détruire. Si tu veux, c'est de te tuer. C'est son plan pour toi. Et il met des bagages qui vont te tuer. Et comme ce bagage pèse et que ça peut tuer, Jésus, quand il remplace ce bagage, il te donne lui-même son bagage. Alléluia. Donc, quand tu as enlevé le bagage du diable, là, ta tête ne reste pas vide. Tu portes un autre bagage qui s'appelle le bagage de Jésus. Mais Jésus dit, lui, son bagage est léger et il est doux. Alléluia. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, Jésus, il a aussi son fardeau. Son fardeau, c'est que tu vives bien conformément à sa parole. Alléluia. Son fardeau, c'est que tu puisses parler de Jésus à quelqu'un. Son fardeau, c'est que quand il y a un programme à l'église, tu prennes le temps de venir écouter. Son fardeau, c'est que tu participes à la vie de Dieu. Et il dit, ce fardeau-là, il est léger parce que c'est pour ton bien. Alléluia. Comparativement à un autre fardeau qui est plus lourd et qui te fatigue. Donc, si tu es déchargé, si tu pries pour qu'on te décharge, et que tu ne remplaces pas ça par le fardeau que Jésus donne, le diable va encore charger davantage
le fardeau qu'il t'avait donné avant. Je ne sais pas si on se comprend. Dans tous les cas, que tu le veuilles ou pas, tu vas porter un fardeau. Soit tu portes le fardeau du diable, soit tu portes le fardeau de Jésus. Jésus dit, lui, son fardeau est doux et léger. Ça ne peut pas te conduire à la destruction. Le fardeau de Jésus te donne la joie, te donne la paix, te donne le bonheur, te donne la vie, te donne le salut, la santé, tout ce que tu veux. Mais le fardeau du diable te donne le contraire de tout ce que Dieu peut te donner. Alléluia. Lequel des fardeaux veux-tu choisir ce matin? Le fardeau de Jésus. Alléluia. Donc si tu es fatigué du fardeau du diable, Jésus dit de venir en lui, il te donnera du repos. Il va te donner lui son fardeau, qui est un fardeau qui ne pèse pas, un fardeau qui est doux, un fardeau qui est léger. Alléluia. Il faut qu'on soit fatigué de la situation qu'on vit. Quand quelqu'un n'est pas fatigué de sa mauvaise vie, là, tout ce que vous allez dire, là, ça ne va rien lui dire. Alléluia. Il va faire semblant, il va retourner parce qu'il n'est pas fatigué. Gloire à Dieu. Quelle que soit ton onction. La personne n'a pas pris de décision de suivre Jésus. Tu vas beau faire. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier pour elle. Et puis le Seigneur va faire les choses en son temps. Gloire à Dieu. Notre décision compte. Quand la Bible nous dit que je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix ouvre, je souperai avec lui, c'est ça. Donc le Seigneur frappe au cœur de chacun de nous. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, il ne va pas rentrer, il ne va pas te forcer. Ma prière ce matin, c'est que tu ouvres ton cœur et que le Seigneur vienne déjeuner avec toi, que le Seigneur vienne dîner avec toi, que le Seigneur vienne souper avec toi, que ta vie devienne la vie de Jésus. Que toi et le Seigneur vous devenez un au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et on va voir un autre aspect, le quatrième point. Après s'être déchargé sur Jésus, nous devons faire de Jésus notre priorité. La priorité de nos priorités. Alléluia. Faire de Jésus sa priorité. Donc quand tu as renoncé à toi, Jésus devient pour toi une priorité. S'il y a quelque chose que tu dois faire avant toute autre chose, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un que tu dois aimer avant toute autre chose, c'est Dieu. S'il y a une chose que tu dois aimer avant toute chose, c'est Dieu. D'abord, Dieu. Alléluia. On va voir ça dans un passage que nous connaissons très bien, Matthieu chapitre 6, verset 31. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc point. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites avant. Mais il dit, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas, je vais manger quoi, je vais boire quoi, je vais m'habiller comment. Ça, ce sont nos besoins essentiels, ça, l'être humain. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va prendre pour s'habiller. On continue la lecture. Voilà, ces choses, les païens, ils luttent pour ça. Jésus, il sait que nous en avons besoin. On continue la lecture. Amen. Amen. Donc cherchez premièrement, c'est-à-dire en première position. C'est ça la priorité. On doit chercher Dieu. Quand on a trouvé Dieu, le reste suit. Alléluia. Donc Dieu doit être pour nous une priorité. On va faire de Jésus notre priorité. On doit l'aimer. Dans Marc chapitre 12, verset 30, il est dit, Marc 12, 30, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire quand tu dors même, puis tu réfléchis là, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ta vigueur. Tu dois prendre pour aimer Dieu. Alléluia. Ça veut dire que devant Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Devant l'Éternel, on ne doit pas se faire d'autres dieux. Ton mari ou ta femme ne doit pas être ton Dieu. Tes enfants ne doivent pas être ton Dieu. Ton travail ne doit pas être ton Dieu. Ton argent ne doit pas être ton Dieu. Alléluia. Parmi nous, souvent, on a d'autres dieux. Et Dieu, il est jaloux. Donc si tu ne fais pas attention, il peut arracher l'autre Dieu que tu as devant lui. Parce qu'il t'aime. Donc fais en sorte que Dieu n'arrache pas le Dieu que tu as. Alléluia.
ce que tu aimes plus que Jésus, là, il peut t'arracher ça. Parce que ça devient ton Dieu. Tout ce que nous aimons plus que le Seigneur, ça devient pour nous un Dieu. Et comme Dieu dit qu'il est jaloux, il ne va pas te permettre, s'il t'aime, que tu aies un autre Dieu devant lui. Donc, s'il te parle, tu n'écoutes pas. Si tu entends ce message, tu n'écoutes pas. Le Seigneur va finir par t'enlever ce sur quoi tu t'appuies et puis tu ne veux pas l'adorer là. Il va t'enlever ça. Dieu fait ça. On ne dit pas amen. Hein? On ne dit pas amen à ça. Mais c'est clair. Y compris même des êtres humains. Si tu aimes quelqu'un plus que Dieu, ou à cause de quelqu'un tu ne veux pas obéir à Dieu, il ne faut pas être surpris qu'un matin, le Seigneur l'enlève. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous devons faire de Jésus notre priorité. Alléluia. Et faire de lui sa priorité, c'est le servir, c'est l'aimer, c'est d'être dans sa présence, c'est respecter ses instructions, c'est donner ses talents pour Dieu, c'est donner son argent aussi pour Dieu, c'est donner son temps pour Dieu, c'est respecter les serviteurs de Dieu. Tout ça, c'est faire de Jésus sa priorité. Alléluia. Alléluia. Et puis cinquièmement, nous devons faire entièrement confiance à Dieu. Faire entièrement confiance au Seigneur. Quand on dit on a renoncé à nous-mêmes, nous devons faire confiance à Dieu. On va prendre Psaume 37, le verset 5. Psaume 37, verset 5. C'est un passage bien connu. Je sais que vous le connaissez. On a plusieurs fois travaillé sur ce passage-là. Bon, je le connais par cœur. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance et il agira. Alléluia. Donc il faut recommander ton sort à l'Éternel. Ce n'est pas un homme. Souvent on parle trop, on raconte trop nos problèmes. David, je souffre. Il faut dire ça à Dieu. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. 7, 8, voilà. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Donc quand on a renoncé à nous, on doit faire confiance à Dieu. On doit totalement faire confiance en Dieu. On ne doit pas faire confiance en partie, mais totalement confiance à Dieu. Dit que même si la situation venait à se compliquer, ma confiance pour Dieu ne doit pas diminuer. Alléluia. C'est ce que David a dit dans le psaume 27, verset 3. Il a dit, même si une armée se levait contre moi. Vous savez que dans une armée, là, ce n'est pas une personne. Il y a plusieurs. Il y a des généraux, il y a des officiers, il y a des soldats, il y a des instruments sophistiqués, des chars, tout ce que... Nous, on a fait un peu de guerre en 2010 ici, vous avez vu. Tout ce qui était sorti, c'est ça une armée. David dit, il n'a pas dit si une armée se levait contre son pays. Il dit contre lui seul. Il n'aura aucune crainte. Il dit si une guerre se levait contre lui, il aurait malgré cela confiance en l'Éternel. Voilà ça. Il dit si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Plein de confiance en qui? En l'Éternel. Même quand tu vois qu'il n'y a plus rien à l'horizon, fais confiance à Dieu jusqu'à ce que ton dernier souffle te quitte. Alléluia. Et même si ton souffle quittait et que ta conscience peut encore faire confiance à Dieu parce qu'il peut te faire revivre. Parce que Lazare était mort. Lazare même était, son corps, tout était pourri. Mais Dieu l'a fait revivre. Alléluia. Ta situation n'est même pas encore arrivée à celle de Lazare. Ça ne sent pas encore. Mais tu désespères. Fais confiance à Dieu. Et il agira pour toi. Quand on a renoncé à soi, on fait confiance en Dieu. On ne cherche pas la solution à travers des tontons, des connaissances. On ne cherche pas la solution chez les hommes. C'est vrai, Dieu utilise les hommes pour régler nos problèmes. Mais si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, il ne faut pas forcer.
Alléluia. C'est vrai, nos langues sont exercées pour que lorsque nous demandons, on puisse nous accorder. Mais si tu as demandé, on ne t'a pas accordé, ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance à Dieu. Et il agira. Il agit pour toi. Alléluia. Dieu veut que nous lui faisons confiance. Dieu veut que nous croyions que ce qu'il a dit peut se réaliser. Alléluia. Donc Dieu même nous apprend à croire en des petites choses ici sur la terre. Pour dire qu'il peut nous donner. Donc si tu ne crois pas que Dieu peut te donner les choses de la terre, est-ce que tu peux croire à ce qu'il peut te donner les choses du ciel? Souvent on voit le ciel. Mais sur la terre ici, tu ne crois pas que Dieu... Ça dit, sur la terre là, c'est rien pour Dieu. Il dit c'est des choses. Il appelle ça des choses dans Matthieu 6. Donc, et pourtant, on limite notre foi à ça. Donc, si on ne croit pas que sur la terre ici, Dieu peut nous nourrir, ce n'est pas la peine de croire qu'un jour on peut être sauvé. Ça va vous choquer, mais c'est vrai. Si tu ne crois pas que Jésus peut s'occuper de toi sur la terre, ce n'est pas la peine de croire un jour tu peux aller au ciel. C'est lui-même qui a dit. On va prendre Jean chapitre 3, verset 12. Faire confiance à Dieu, c'est croire. C'est ça. Croire. Qu'est-ce qu'il dit, il peut faire? Voilà ce qu'il a dit. Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Quand tu as faim, là, c'est terrestre, non? Ou bien c'est céleste? C'est terrestre. Et il dit, lui, là, il peut te donner à manger, il peut te donner l'eau à boire. Et tu ne crois pas à ça. Et tu dis, tu peux aller au ciel. C'est ce que ça veut dire. Quand je vous ai parlé des choses terrestres, moi, j'ai multiplié le pain. J'ai dit à Pierre, jette ton filet ici. Il a tiré le poisson. J'ai dit un jour, va demander, il y a un anon qui est attaché là-bas. Personne n'est monté de lui, sur lui. Allez-y le chercher. Si on vous demande, dites-le que le maître en a besoin. Dans le temps, l'apôtre Gadji disait qu'à cette époque-là, l'anon, c'était la voiture de leur temps. Voiture à SH. Voilà. Et puis il dit, parce qu'il n'y avait pas de voiture, on montait sur les animaux. Il dit, un anon que personne n'a utilisé. Je proclame et je prophétise sur ta vie, tu vas acheter des voitures neuves au nom de Jésus. Il était sur la terre, il a fait ça. Il dit, et puis c'est venu. Il est monté dessus. Il dit, si on te demande, dit que le maître en a besoin. Ça, ce sont les choses terrestres. Il dit, si vous ne croyez pas à ça, ce qu'il a fait là, il est venu vis-à-vis et puis il a fait. On ne croit pas à ça, qu'il peut faire pour nous. Maintenant, quand il dit, va préparer une place auprès du Père, comment on peut croire à ça? C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Donc la chose la plus facile pour Jésus, c'est ton bien-être sur la terre. Parce que pour l'autre, il a pris du temps, il dit, tu as préparé une place, il n'est pas encore revenu. Donc ça, c'est encore plus difficile même que ici. Ici, là, il parle et puis ça se fait. Donc si ça, là, ce qui parle, ça se fait, ça te résiste, c'est pas évident que l'autre côté, tu auras ta place. Hein. Donc on doit faire en sorte que ça ne nous résiste pas. Alléluia. Le révérend Wafo a dit quelque chose, je suivais, je n'étais pas là, mais je suivi, il dit, c'est pas sûr même que, si tu te souffres trop même, c'est pas sûr que Dieu te connaît. Ça choque, c'est vrai. Mais souvent, on se fait trop pieux, trop saint, croyant que c'est ça que Dieu aime. Dieu, il a quel intérêt à te faire souffrir? Alléluia. Il dit, c'est ton Père. Est-ce que tu lui as pas fait quelque chose qui l'énerve et puis ne te donne pas? Il faut que souvent on se pose la question. Hein. On dit, Dieu là même, il me veut comme ça dans ma pauvreté. Parce qu'il sait que si toi, ça va chez toi, ce que tu vas faire, il connaît. C'est pour ça que je prêche sur ça. Pour que nous, là, on se dépouille. Pour que Dieu nous aide. Sinon, ça ne lui coûte rien de nous bénir. Rien du tout. Alléluia. C'est la chose la plus facile pour Dieu. Ta situation financière, là, ton bien-être. Et je le dis toujours ici, 90% de nos prières sont... Il y a un homme de Dieu qui m'a encore conforté au cours de la COP. C'est motivé par la pauvreté. Toutes nos prières, la plupart, c'est parce qu'on est pauvre. Tout ce qu'on demande là, Seigneur, Seigneur, on peut passer 2 heures à prier. C'est pour dire, donne-moi maison, donne-moi voiture. C'est la pauvreté. Quand on a l'argent, on ne prie pas pour ça. On va et puis on paye. On prie pour les âmes qui sont perdues. On prie pour autre chose. On économise. Il faut que tu économises la prière. Alléluia. On ne prie pas pour visa.
Quand tu as au moins 15 millions sur ton compte, on ne te refuse jamais visa. Il n'y a pas l'argent. Les blancs, ils regardent. Hein, quand tu déposes le dossier, il faut mettre sur ton relevé bancaire. Tout ça. Les gens sont obligés de frauder, passer sur la mer. C'est la pauvreté. Sinon, quand tu as l'argent, on ne te refuse jamais visa. Tu vas, toutes les portes du monde te sont ouvertes. Tu déposes. Le matin, on t'appelle, on dit, faut venir. Tu as demandé visa d'un mois, mais souvent, on te donne 12 ans. Parce que ton compte est fourni. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Et qu'en faisant confiance au Seigneur, pour les choses terrestres et pour les choses célestes, que sa gloire apparaisse sur ta vie. Alléluia. On va se lever, on va prier. Tu as écouté ce message. Dieu est prêt à nous bénir. Je répète ça tous les jours ici. Je dis, le Seigneur va nous bénir, va nous élever. Mais il ne veut pas que sa bénédiction soit pour nous un chagrin. Parce qu'il dit que sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. On doit revoir nos caractères. On doit revoir nos comportements. On doit revoir nos attitudes. Pour que lorsque Dieu va nous visiter, cela ne nous perde pas. Alléluia. Prions pour cela. Ce matin, on a vu qu'on doit faire se décharger sur Jésus, quel que soit le poids qu'il comporte. Deuxièmement, on a vu que nous devons faire de Jésus notre priorité. On doit lui accorder notre temps, nos biens, notre être tout entier, on doit lui accorder ça. Et troisièmement, on doit lui faire totalement confiance. Prie pour ça. Si tu sais que tu as manqué à ces trois éléments, y compris les deux autres qu'on a vus le dimanche passé, tu vas ajouter à tout ça et prier pour que Dieu te visite, que Dieu t'aide. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Dis à Dieu de venir t'aider. Dis à Dieu de venir t'aider. Dis à Dieu de venir faire un travail de fond parce qu'il veut travailler avec toi. Il veut aller loin avec toi. Il veut seulement que ton caractère soit ajusté, soit proportionnel à la bénédiction qu'il veut t'accorder. Dis à Dieu de t'aider. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Demande à Dieu de te visiter, de t'aider à lui faire confiance. De t'aider à lui faire confiance. Que ce matin, tu veux te décharger pleinement sur lui. Tout ce qui est lourd pour toi, tu veux décharger sur le Seigneur. Tu veux te décharger sur lui et tu ne veux plus penser à ça. Tu te décharges sur lui et tu lui fais confiance. Tu veux que Dieu soit ta priorité. Tu veux être disponible pour Dieu. Tu veux que Dieu soit ton seul Dieu. Que devant sa face, il n'y a point un autre Dieu. Et que tu n'es pour Dieu que le Seigneur, l'Éternel seul. Que tu l'aimes de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Prie maintenant pour que le Seigneur t'aide à pouvoir y arriver, pour que le terrain soit préparé. Ce que tu recherches, ce n'est pas une difficulté pour le Seigneur. Il veut seulement que tu nettoies tes vases. Il veut faire de toi un vase d'honneur, non un vase de terre. Et pour être un vase d'honneur, tu dois préparer, tu dois nettoyer tes vases, tu dois nettoyer tes vêtements, tu dois nettoyer ton cœur pour que le Seigneur y dépose ce qui est saint. On ne dépose pas les choses saines dans des choses viles. Ce matin, le Seigneur te visite. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Il veut que tu lui ouvres entièrement ton cœur. Il veut travailler avec toi. Le Seigneur veut que tu te sentes fatigué. Là où tu es chargé, les poids négatifs, les poids diaboliques que l'ennemi t'a chargé, le Seigneur veut te décharger ce matin. Il veut seulement que tu lui dises oui. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Il veut agir avec toi. Il veut te décharger pour te donner un jour qui est doux, un jour qui est léger, un fardeau léger, le fardeau de la restauration, le fardeau de la vie, le fardeau de la bonne santé, le fardeau de la gloire, le fardeau de l'espérance, le fardeau de l'amour. Le Seigneur veut te décharger de tout ce qui est amertume, de tout ce qui est tristesse, de tout ce qui est angoisse, de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est mort, de tout ce qui est confusion, de tout ce qui est pression, de tout ce qui est stérilité. Le Seigneur veut te conduire à l'autre bord. Remayantorobosh Kirilosh Goraba Shantaraba Shekere Shabababa Remayara Katabarande Berendo Robo Shikaraba Gloria ma Sherebele Rasanta Baba. On prie, 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 on prie. Dis à Dieu de faire un travail de fond ce matin dans ta vie. Shakara Baba Baba. Éternel dans ma vie. Quand tu te lèves, tout est
géré, Seigneur éternel. Je ne crains point, tu es dans ma vie. Tout est géré, tu es fidèle. Tu es fidèle, tout est géré, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur éternel, dans ma vie. Quand tu te lèves, tout est géré, Seigneur éternel. Je ne crains point, tu es dans ma vie. Tout est Seigneur, Seigneur éternel, dans ma vie. Quand tu te lèves, tout est géré, Seigneur éternel. Je ne crains point, tu es dans ma vie. Tout est géré, tu es fidèle. Tu es fidèle, tout est géré, Merci Jésus pour ta grâce. Nous te bénissons pour le renoncement à nous-mêmes. Pour te suivre, Seigneur. Nous dominons en toi. Au nom de Jésus. Ce matin, mange les meilleures productions du pays. Mange les meilleures productions du pays. Amen. Que le lait et le miel soient à ton partage. Amen. Que tu ailles en eau profonde avec le Seigneur. Amen. Dans ton filet, tu moissonnes de gros poissons. Amen. Oh, que la faveur de Dieu te distingue. De la même manière que le Seigneur a transformé l'eau en vin ce matin, que tout ce qui était eau en toi soit transformé en vin. Amen. Aux noces de Canaan, Jésus a transformé l'eau en vin. Tout ce qui était l'eau, que le Seigneur transforme cela en vin pour toi. Amen. Le vin nouveau, le vin de la gloire. Amen. Et que sa faveur te distingue en toutes circonstances. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que même si tu t'es abandonné de tous, que les corbeaux te nourrissent. Élie avait été nourri par des corbeaux lorsqu'il avait été abandonné dans le torrent. Que les corbeaux te nourrissent. Amen. Que Dieu suscite de partout ce qu'il faut pour ta subsistance. Amen. Que tes besoins soient pourvus. Amen. Que la grâce de Dieu te localise en toutes circonstances. Que ta lumière brille. Amen. Que sur toi la gloire de l'Éternel apparaisse. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Mets ta Jésus? confiance en Alléluia. lui. Il agira. Merci Seigneur pour ta présence. Il agira. 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 Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira.